Nous allons voir comment installer et paramétrer un thème WordPress. Alors cette vidéo s'adresse à ceux qui débutent tout juste avec WordPress et qui vont installer leur premier thème WordPress. Si vous avez déjà des visiteurs et que vous souhaitez changer de thème, je ferai une vidéo ultérieure parce qu'il y a des éléments à prendre en compte. Alors le programme de la vidéo, nous allons d'abord voir les deux méthodes pour installer un thème WordPress et on va le faire de A à Z ensemble. Ensuite, je vous donnerai les informations importantes quand vous venez tout juste d'installer un thème WordPress et que vous souhaitez ensuite le paramétrer. Je vous donnerai la liste des paramètres de la plupart des thèmes WordPress. Ensuite, je vous donnerai un plan d'action à faire quand vous paramétrez votre thème WordPress et on fera un réglage que vous aurez certainement à faire au tout début de la création de votre site WordPress, c'est-à-dire créer et régler votre page d'accueil. Et souvent quand on est débutant, en fait on ne sait pas qu'on a à le faire, et quand on installe son premier thème WordPress, des fois on se dit mais ça ressemble pas du tout à la démo, et souvent c'est parce qu'il y a ce réglage à faire, et donc on va le faire ensemble de A à Z. Donc on démarre maintenant. Vous avez deux méthodes pour installer un thème WordPress. La première, c'est en interne, quand votre thème WordPress est déjà présent dans le répertoire officiel des thèmes WordPress. Et la seconde, c'est en externe, quand vous choisissez un thème qui n'est pas dans le répertoire officiel WordPress. Donc par exemple, le thème Divi. Alors, on va faire la première méthode. Vous allez dans votre tableau de bord WordPress, sous Apparence thème. Ici, vous cliquez sur Ajouter un thème. Si vous ne voyez pas le thème de votre choix ici, vous pouvez aller le rechercher. Donc, on va par exemple chercher Astra. Ici, je vois que c'est le thème de mon choix. Je clique sur Installer. Maintenant, mon thème, le thème Astra, a été installé sur mon tableau de bord WordPress. Si je retourne dans Thème, on voit ici que j'avais déjà le thème qui était déjà installé et maintenant j'ai Astra. Sauf que le thème qui est toujours utilisé, si je vais sur la démo, c'est le thème 2024 parce que c'est celui-ci qui est activé. C'est celui que je peux actuellement utiliser pour créer mon site. Maintenant, celui que je veux utiliser, c'est Astra. Donc, il a été installé. Je dois l'activer en cliquant sur Activer pour pouvoir l'utiliser pour créer mon site WordPress. Si je retourne sur l'aperçu de mon site en direct, donc mon site, maintenant je vois que c'est le thème Astra qui est activé, que je vais pouvoir utiliser. On voit ici que c'est lui qui est activé. Donc voici pour la première méthode, installer en interne. Maintenant, installer en externe. Quand vous achetez ou que vous souhaitez télécharger un thème qui peut être gratuit d'une source externe au répertoire des thèmes WordPress. Donc par exemple, ce créateur que je connais de thème, je vais par exemple sur ce thème. Et là, je vois qu'il y a l'option Download, donc pour télécharger. Je clique dessus. Alors ce thème est déjà présent dans le répertoire officiel, mais il y a un autre moyen de le télécharger. C'est vraiment pour vous donner une démo en direct. Donc je clique ici sur Download, qui veut dire télécharger. Je l'enregistre par exemple dans mon bureau. Et on voit que c'est un fichier zip, un dossier zip. Et c'est de ça dont j'ai besoin. Donc là, il a été téléchargé. Je retourne dans mon tableau de bord WordPress et ce que je fais, c'est que je clique sur Ajouter un thème, téléverser un thème. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a le petit message. Et maintenant, je vais choisir un fichier. Et donc, vous voyez, vous devez avoir votre fichier au format zip. Je choisis un fichier, je vais dans mon bureau, je clique sur le thème que je viens de télécharger, on voit qu'il est affiché, et maintenant je clique sur Installer maintenant. Donc là, WordPress est en train de l'installer sur mon tableau de bord, donc de le rendre disponible. C'est bon, il est disponible. Je peux soit directement l'activer ici, mais je vais vous montrer dans Thème.
Maintenant, on voit eh bien, que j'ai 3 thèmes qui sont disponibles pour utiliser et donc le nouveau thème que j'ai installé. Donc je peux cliquer sur activer. Maintenant, si je retourne sur l'aperçu de mon site en direct, on voit que c'est le nouveau thème qui est activé et que je vais pouvoir utiliser pour créer mon site WordPress. Quelques informations importantes à savoir avant de paramétrer votre thème. Parce que si vous allez dans le répertoire WordPress, vous allez dans la liste des thèmes et voilà, vous regardez un petit peu les thèmes et vous faites votre choix. Vous choisissez un thème, vous l'installez parce que vous vous dites waouh, c'est super, je veux ce thème, il a l'air super beau, ça correspond au site que j'ai envie de créer. Et quand vous l'installez et vous l'activez, vous allez sur votre site et vous êtes déçu parce que ça ressemble pas du tout à la démo que vous aviez vue dans le répertoire des thèmes ou en dehors. Et vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Alors la première chose à comprendre, c'est que votre thème WordPress, c'est une coquille vide. C'est ce qui va régler l'aspect global de votre site, mais tant que vous n'avez pas de contenu dedans, vous n'allez pas pouvoir recréer cet aspect visuel que vous aviez sur cette démo. Donc vous devez ajouter du contenu pour pouvoir régler donc des images, du texte, un menu, et là vous allez pouvoir construire votre site et ça va pouvoir ressembler plus ou moins à la démo mais avec votre contenu. Alors donc voilà, c'est pour ça que c'est important. C'est une coquille vide. Vous devez ajouter du contenu pour pouvoir mettre tout ça en place et pour pouvoir projeter et avoir quelque chose qui ressemble plus à la démo, ce que vous vouliez dès le départ. Ensuite, autre chose à comprendre, c'est que parfois, sur certains thèmes, vous allez avoir quelques réglages à faire pour pouvoir avoir un site qui ressemble plus ou moins à la démo que vous avez vue. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, ce thème WordPress, donc attendez, je vais sur la page de présentation, donc ça s'appelle WordPress. Donc c'est en fait un thème WordPress qui permet de créer un site en une page, c'est-à-dire que vous avez les éléments les plus importants sur la page d'accueil et ensuite, donc si je clique ici sur le menu, voilà, je vais pouvoir être redirigé sur les différents éléments et ensuite je vais pouvoir cliquer et être redirigé sur des pages spécifiques. Et donc c'est un thème, une page. Sauf que là, vous voyez, c'est celui qui est activé sur mon site actuellement. Sauf que quand je vais sur l'aperçu de mon site, donc c'est la page d'accueil de mon site, ça ressemble pas du tout. Là, j'ai un article de blog et j'ai une sidebar. Et ça ressemble pas du tout. Et en fait, c'est parce qu'il y a un réglage à faire pour pouvoir avoir cette organisation de site. Et ce réglage, en général, c'est pour la plupart des thèmes WordPress, vous aurez ce réglage à faire, à part si vous souhaitez avoir les derniers articles qui s'affichent comme ceci. Et ce réglage, c'est créer et régler votre page d'accueil. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer en direct. Page, je vais ajouter une page. Vous allez comprendre. Je vais la nommer accueil, puisque ça va être ma page d'accueil. Et je vais choisir le modèle page d'accueil. Donc là, c'est vraiment un exemple. Je la publie. Je clique sur publier. OK. Et maintenant, j'ai un autre réglage à faire. Mais je viens de créer une page d'accueil. Maintenant, je vais dans Réglages, Lecture. Et ici, je vais régler la page d'accueil affiche, une page statique. Je vais régler et je vais sélectionner la page d'accueil que je viens de créer. J'enregistre les modifications et vous allez voir maintenant, je vais rafraîchir donc la page d'accueil de mon site et vous voyez que ça a complètement changé. Et maintenant, je vais pouvoir organiser mon site comme la démo que j'avais vue. Donc j'avais juste un petit réglage à faire qui était nécessaire pour retrouver l'aspect global que j'avais vu dans la démo du thème WordPress que j'ai choisi. Donc voici pour les réglages. Parfois vous avez un petit réglage et c'est souvent la page d'accueil. Ensuite, vous avez les modèles de démarrage ou les templates. Il y a certains thèmes WordPress, donc par exemple Astra. Ces thèmes WordPress, ils sont très flexibles et ils vous permettent de créer des sites différents les uns que les autres.
Et donc vous avez des démos et vous dites ben, j'ai envie de créer un site pareil. Et parfois vous allez devoir installer des modèles de démarrage. Donc par exemple Astra, vous avez plein de modèles de démarrage différents. Et si vous souhaitez un site qui correspond à par exemple celui-ci, une démo, vous allez devoir installer ce modèle de démarrage. Donc c'est un petit peu comme du contenu démo. Donc ça j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo parce que c'est un petit peu plus complexe, il faut voir les avantages et les inconvénients d'installer un modèle de démarrage. Mais c'est juste pour que vous sachiez. Donc c'est du contenu démo. Autre chose à savoir, chaque thème WordPress se paramètre différemment. Si vous allez dans votre tableau de bord WordPress, en général, les réglages d'un thème WordPress vont se trouver sous Apparence personnalisée ou Éditeur pour certains thèmes WordPress. Et ici, vous avez un menu de réglage, de paramétrage ou de personnalisation de votre thème WordPress. Donc tous ces mots valent plus ou moins la même chose. Ici, par exemple, je peux personnaliser l'identité du site, donc mettre un logo, mettre un titre du site, mettre un slogan, etc. Donc là, il y a tous les réglages de mon thème WordPress que je viens d'installer, qui est WordPress. Et si, par exemple, j'active un autre thème WordPress, donc je vais dans Thème, et je vais activer, par exemple, Astra. Maintenant, je vais dans Personnaliser, qui va me rediriger ici. Et vous voyez que la barre de réglage, de paramétrage, eh bien, est différente. Là, je ne retrouve pas identité du site que je viens de voir précédemment. Ça sera dans Global, il me semble. Ou peut-être, non, plutôt en tête. Donc voilà, c'est complètement différent. Alors, si je retourne, on va retourner sur ma présentation. Donc chaque thème WordPress se paramètre différemment, mais il se paramètre toujours au même endroit. Donc vous avez vu sous apparence personnalisée, parfois ça s'appelle éditeur. Et vous allez avoir une barre, bon je vais y retourner, une barre de réglage de votre thème WordPress. Mais ces réglages, ces options vont être différentes d'un thème à un autre. C'est ce que vous devez savoir. Vous allez avoir les réglages, les paramètres qui vont être plus ou moins similaires, donc ça on va le voir juste après, mais ça va changer. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez deux modes de fonctionnement principaux dans les thèmes WordPress. Vous avez des thèmes WordPress qui fonctionnent en mode classique, donc par exemple les deux thèmes que je viens de vous montrer. Vous allez dans Apparence personnalisée, vous avez un menu de personnalisation, et vous avez certains thèmes qui s'appellent Full Site Editing, FSE, et ces thèmes, ils vont être personnalisés via les blocs. Donc vous allez avoir ici une option éditeur. Donc je pense que celui-ci fonctionne de cette manière. Je vais l'activer et je vais cliquer sur éditeur. Et en fait là, vous allez pouvoir personnaliser tout votre site via des blocs WordPress. Donc vous allez cliquer, vous allez utiliser les blocs. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais sachez que la plupart des très bons thèmes WordPress utilisent le mode classique. Donc vous voyez que vous avez des différences de paramétrage en fonction des thèmes. Ensuite, vous avez une différence entre paramétrage de votre thème et paramétrage de vos pages et articles. Ça c'est juste une petite précision. En fait, vous allez, donc on va les resélectionner par exemple celui-ci, je vais l'activer, je vais dans personnaliser. Et ici vous allez pouvoir, alors attendez, non je vais plutôt activer un autre Astra. Thème, voilà, je pense que c'est mieux. Par exemple, global. Je vais pouvoir choisir ma typographie, donc je peux la changer. Et ici, la typographie, en fait, quand je fais ces modifications via les paramètres de mon thème WordPress qui sont ici, ça va faire tous les changements en global sur tout mon site WordPress, sur toutes les pages, sur tous les articles de blog, etc. Pareil pour les couleurs, etc. Je peux changer et ça va changer sur tout le site. Par contre,
Si par exemple, j'ai envie, donc là je vais sur toutes les pages, si par exemple je vais sur ma page d'accueil, donc ma page d'accueil va être réglée via les paramètres que j'ai changés sur mon thème WordPress, sur le réglage de mon thème WordPress, mais je peux aussi, si je souhaite qu'une page soit différente des autres, je peux aller sur les paramètres spécifiques de la page en question. Donc je vais peut-être pas pouvoir tout changer, mais j'aurai des paramètres spécifiques. Et si là j'ajoute du contenu, donc je vous montrerai dans une autre vidéo, j'ajoute du contenu, ici je vais pouvoir faire des paramétrages spéciaux. Je vais pouvoir changer des couleurs, utiliser des couleurs différentes que j'avais choisies dans les paramètres de mon thème WordPress. Donc ça, donc c'est juste pour vous donner une information. Vous paramétrez votre thème pour faire l'ensemble des modifications sur votre site, mais vous pouvez aussi faire des modifications locales. Donc là c'est global et ici c'est page ou article. Vous allez pouvoir faire certaines modifications, typographie, couleur, etc. Spécifiques à chacune de vos pages. Et donc un petit conseil, c'est bien d'avoir, de faire vos paramètres, de régler tous vos paramétrages via votre thème, typographie, couleur, etc. Au moins votre site WordPress est harmonieux sur toutes vos pages. Et voilà, des modifications sur chacune des pages, c'est pas recommandé, à part si vous avez vraiment besoin pour certaines de vos pages. Si vous faites par exemple des landing pages. Voici la liste des paramètres que vous allez généralement retrouver dans un thème WordPress. Donc pour accéder aux paramètres de votre thème WordPress, donc on l'a vu juste précédemment, vous allez dans votre tableau de bord et vous allez dans Apparence personnalisée ou Éditeur pour les thèmes qui fonctionnent légèrement différents. Donc si par exemple je vais sur Personnaliser, sur le thème Astra qui est activé, donc on l'a juste vu précédemment, vous avez bien la liste de tous les réglages globaux de notre thème WordPress. Et si je vais dans Global, je vais avoir typographie, couleur, conteneur, c'est mise en page, les boutons, comment ils vont apparaître, est-ce que ça va être rond, est-ce que ça va être carré, etc. Et donc vous pouvez aller voir tous les paramètres ici directement dans votre outil, on va l'appeler outil de personnalisation de votre thème. Et en général, c'est ce que vous allez pouvoir personnaliser via cet outil. Alors sachez que certaines informations, par exemple le menu, la réglage de la page d'accueil et certaines autres infos peuvent être aussi, seront aussi disponibles via d'autres options. Mais pour vous rendre la tâche plus facile, WordPress a décidé de l'ajouter dans personnaliser. Donc bon, ne vous prenez pas la tête avec ça, vous pouvez faire toutes ces personnalisations via cet outil de personnalisation. Si par exemple je choisis un autre thème, je vais activer Blocksy, que je viens d'installer, je vais dans personnaliser, et ici vous voyez que la barre a changé, mais je vais pouvoir retrouver les mêmes éléments, mise en page. Alors j'utilise pas souvent, voilà, j'avais vu, voilà, par exemple typographie, couleur, et ça sera différent comme je vous ai précisé avant, mais vous allez pouvoir changer la plupart du temps ces éléments. Voilà pour que vous ayez une idée des paramètres globaux d'un thème et des réglages que vous allez pouvoir faire sur votre thème WordPress. Le plan d'action que je vous recommande pour paramétrer votre thème WordPress. Alors premièrement, si ça s'applique dans votre cas, dans votre thème WordPress, donc vous pouvez aller le voir dans la documentation de votre thème, c'est de créer et de régler votre page d'accueil comme on l'a fait précédemment avec ce thème WordPress pour pouvoir avoir l'organisation en une page. Alors on va faire ce réglage avec deux thèmes WordPress différents pour vous montrer en direct, parce que ça se fait différemment suivant les thèmes WordPress, au moins vous saurez le faire. Et parfois, si vous comptez créer un blog sur votre site, ce qui n'est pas obligatoire, vous avez également ce même type de réglage. Donc ça seulement si vous en avez besoin, si ça s'applique dans votre cas. Ensuite, la deuxième étape que je vous recommande, c'est de créer vos pages principales. Donc à propos, page d'accueil si vous l'avez déjà fait, service si vous en avez besoin, tout ce qui s'applique dans votre cas. Par exemple, page blog, d'ajouter du contenu.
parce que en fait ça va vous permettre de pouvoir vous projeter. Comme on l'a vu précédemment, ce qu'il y avait à savoir, c'est que sans contenu, c'est difficile. Ben non, je voulais pas préciser, mais en fait c'est difficile de régler son thème WordPress sans avoir de contenu parce que vous pouvez pas vous projeter. Voilà, si vous voulez bien paramétrer et personnaliser comment s'affichent vos boutons par exemple, mais vous n'avez créé aucune page avec des boutons, vous n'allez pas pouvoir prévisualiser comment ça va s'afficher. Donc c'est difficile de régler, de personnaliser votre thème WordPress sans avoir déjà un certain contenu. Donc créez vos pages principales, ajoutez le contenu, même si vous n'êtes pas encore trop sûr, vous ajoutez votre contenu, et ensuite, petit à petit, donc on va le voir dans 6, donc vous ajoutez votre page principale. Ensuite, je vous recommande de créer votre menu de navigation. Donc quand on est sur notre site, ah ben là il n'y a pas de menu, il n'y a pas encore de menu, mais par exemple sur la démo. Donc voilà, c'est ce menu, donc important pour que vos visiteurs puissent naviguer sur les différentes pages que vous venez de créer. Ensuite, seulement, vous pouvez modifier votre en-tête, donc c'est tout ce qui s'applique ici, avec le nom de votre site, votre logo, l'organisation, votre menu. Donc voilà pourquoi c'est important de créer un menu avant de modifier votre en-tête. Ensuite, vous modifiez votre pied de page, donc c'est ce que vous allez retrouver tout à la fin, c'est tout ça le pied de page, voilà, ceci. Et une fois voilà que vous avez créé ce contenu, vous allez pouvoir personnaliser le style global de votre site. Par exemple, du coup, on l'avait vu, personnaliser la typographie, la mise en page de vos pages, les couleurs, etc. Parce que vous avez déjà créé du contenu qui va pouvoir vous permettre de vous projeter. Et ce plan d'action, c'est ce qu'on va mettre en place dans les prochaines vidéos de cette série vidéo de formation WordPress pour débutants, donc cette playlist YouTube. Et vous avez le lien dans la description de la vidéo. On va faire le paramétrage numéro 1 que vous aurez dans la plupart des cas à faire, sauf l'exception, c'est juste si vous souhaitez que votre page d'accueil affiche vos derniers articles de blog, parce que c'est comme ça que c'est paramétré d'office dans WordPress. Mais la plupart du temps, eh bien, vous voulez avoir affiché une page d'accueil que vous allez pouvoir personnaliser comme page en elle-même. Donc, on va faire ce réglage. On l'a déjà fait pour le thème OnePress que je vous ai montré, parce que là, c'est spécifique, c'est un thème, une page. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire ce paramétrage avec un autre thème, parce que, comme je vous ai dit, chaque thème se paramètre différemment. Donc, au moins, vous êtes un petit peu plus à l'aise. Alors, j'ai installé et activé Blocksy, donc là on va utiliser ce thème WordPress. Et si je vais sur mon site, actuellement, eh bien c'est le dernier article de blog qui s'affiche, donc c'est d'office. Et ça je peux le voir on va les faire étape par étape. Si je vais dans personnaliser, donc en fait le réglage de la page d'accueil, je peux le faire soit dans ces options, soit autre part. Donc je vais dans réglage de la page d'accueil. Et si je vois, la page d'accueil affiche les derniers articles. Et moi, ce que je veux, c'est afficher une page statique qui va me permettre de pouvoir personnaliser ma page d'accueil. Si je vais dans sélectionner, je vois que j'ai juste la page d'exemple qui a été créée par WordPress d'office quand j'ai installé WordPress sur mon site. Mais moi, je veux une vraie page d'accueil. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur la croix. On ne veut pas enregistrer. Et je vais dans page pour ajouter une nouvelle page, donc c'est-à-dire créer une page, et je vais l'appeler accueil. Je vous recommande de l'appeler accueil, c'est très simple. Ici, si vous vous rappelez, avec WordPress, quand j'avais installé ce thème, ici j'avais un modèle spécial page d'accueil, parce que ce thème, c'est un site, une page. Mais avec Blocksy, le thème Blocksy permet de faire des sites complètement différents. Donc il est plus flexible et il n'y a pas les mêmes réglages de page ici. Donc on voit c'est différent, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on a envie, c'est juste publier la page. Donc voilà, juste en fait de la créer. Donc je pourrais très bien ajouter du contenu, mais là on n'en a pas besoin. Je clique sur le logo pour retourner sur mon tableau de bord. Je vois dans les pages que bien ma page d'accueil a été créée.
Je retourne dans Apparence, Personnaliser. Je retourne dans Réglages de la page d'accueil, donc ce que vous aurez dans l'outil de personnalisation de la plupart des thèmes WordPress. Et maintenant, je veux ajouter une page statique et je vais choisir la page d'accueil et vous allez voir en direct, parce que l'outil de personnalisation, donc de réglage de mon thème WordPress, me permet de visualiser en direct tous les réglages que je fais. Et voici, maintenant j'ai ma page d'accueil et je pourrais ajouter du contenu sur cette page et elle s'affichera. Alors, attendez, je vais publier avant. Je retourne sur mon site, donc là j'avais les derniers articles et maintenant, si j'actualise, j'ai ma page d'accueil. Et qu'est-ce que je souhaitais vous dire? Voilà, je pourrais personnaliser ma page d'accueil pour que ça s'affiche comme ceci. Et je vais vous montrer une dernière chose. Je clique sur la croix pour revenir sur mon tableau de bord. Et en fait, je peux aussi faire ce réglage de la page d'accueil dans Réglages lecture. C'est des petites exceptions à l'outil de personnalisation. Réglage de lecture, la page d'accueil affiche une page statique. Et voici. Et je peux également, si vous souhaitez créer un blog, donc on va le faire en direct, définir ma page des articles, c'est-à-dire ma page principale de blog. Et en fait, vous pourrez créer une page de blog qui affichera tous vos derniers articles d'office dans WordPress. Donc on va le faire en direct, ajouter une page. Je vais dans ajouter une page et je vais l'appeler blog. Je vais la publier. Je retourne, moi je vous montre petit à petit, je vais dans Réglages, Lecture, ici je vais choisir Blog. Et comme elle s'appelait Blog normalement, donc je vais vous montrer au moins, vous voyez en direct, ma page des articles, donc là elle a été définie comme page des articles, et là si je vais sur ma page, je vois que la page elle s'appelle donc le nom de mon site /blog. Donc si je vais sur mon site, je mets /blog, j'affiche et là, ça va m'afficher automatiquement mes derniers articles puisqu'on est sur ma page de blog et j'aurai tous mes articles ici. Alors bien sûr, là c'est démo, il n'y a aucun contenu, mais je pourrais très bien mettre une barre latérale, etc. Et ça se personnalisera quand j'ajouterai du contenu.